Shalom, shalom, shalom à mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui, afin que nous puissions encore plonger nos regards dans sa parole, afin que nous puissions nous connecter à l'Esprit de Dieu et recevoir de la part de Dieu des instructions. J'espère que vous vous portez bien, que vos familles se portent bien, que vous avez passé une excellente semaine qui s'est achevée et une nouvelle semaine qui démarre à partir de ce jour. Soyez bénis, que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours. Nous allons prier et nous allons entamer l'enseignement de ce jour. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voici encore devant toi, devant ton trône de grâce. Nous, tes enfants, nous les rachetés, Seigneur Dieu. Papa, merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir ramenés du monde à toi, afin que nous devenions, Seigneur Dieu, tes enfants d'adoption. Merci, Seigneur Dieu, pour le sacrifice que tu as fait à la croix de Golgotha pour nous, afin que nous soyons, Seigneur Dieu, tes disciples, Papa. Merci de nous avoir rachetés, Seigneur Dieu, de la vaine manière de vivre que nous avions avant, lorsque nous étions conduits par l'esprit de rébellion qui agit et qui sévit maintenant dans le monde, Papa. Mais Seigneur, à nous, tu nous as rachetés, tu nous as rappelés à toi, afin que nous devenions, Seigneur Dieu, participants dans ton Église. Nous en sommes, Seigneur Dieu, conscients de cela, et nous te bénissons, et nous te glorifions, et nous te disons encore un grand merci, Papa. Père éternel, je remets encore ce moment entre tes mains, ce moment où nous allons partager ta parole, ce moment où ton esprit va nous enseigner, car tu nous as promis selon ta parole que le Saint-Esprit dont tu nous as scellés nous enseignera toutes choses et nous révélera les choses à venir. Alors papa, nous nous abandonnons entre les mains de l'Esprit, du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous enseigne, afin que le Saint-Esprit nous corrige, afin que le Saint-Esprit nous redresse, papa. Car beaucoup d'entre nous, nous sommes courbés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes malades. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous soigne. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous délivre. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous enseigne, papa. Père éternel, que le Saint-Esprit, le gage de notre salut, puisse nous conduire encore aujourd'hui dans cet enseignement. Je remets tous mes frères et sœurs à travers le monde en tes mains, afin que, Seigneur Dieu, tu leur renouvelles leur entendement, tu leur renouvelles leur intelligence et leur sagesse, afin qu'ils soient, Seigneur Dieu, des enfants fidèles, des enfants obéissants, ceux qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. Pas ceux-là qui les écoutent, mais qui les oublient, mais ceux-là qui les écoutent et qui les gardent dans leur cœur, afin de les mettre en pratique, papa. Je bénis également leur famille, leurs conjoints, et Père éternel, reçois encore la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alors, mes chers frères et sœurs, vous êtes encore avec votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Permettez-moi de faire quelques réglages. Alors, mes chers frères et sœurs, vous êtes avec votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson, aujourd'hui encore, pour un enseignement qui est très important, un enseignement qui va édifier l'Église. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de comment nous devons prier efficacement, parce que j'entends souvent les gens dire « Je prie le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, que le sang de Jésus me protège, que le sang de Jésus me soigne, que le sang de... » Bref, les gens prononcent le sang de Jésus à tort et à travers. Les gens, dans leur prière, dans leur manière de prier, ils invoquent le sang de Jésus à tort et à travers. Donc nous allons voir dans les Écritures qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne par rapport au sang de Jésus. Et quel est le comportement que nous devons adopter par rapport au sang de Jésus. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire avec le sang de Jésus. Donc, nous allons voir aujourd'hui quelle est la bonne manière de prier et quelle est la bonne manière de parler du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus a produit dans la vie de l'Église? Qu'est-ce que le sang de Jésus a produit dans l'Église? Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour l'Église?
Parce que si les gens aujourd'hui utilisent le sang de Jésus à tort et à travers, je bois le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, je mets le sang de Jésus sur la vie de mes enfants, je mets le sang de Jésus dans mon travail. Mais le sang de Jésus, c'est pas, excusez-moi le terme, c'est pas un café que lorsque tu veux boire, le café, lorsque tu as envie de boire le café, tu mets le café dans une tasse et tu mets de l'eau chaude dessus et tu bois. Le sang de Jésus n'est pas ça. Le sang de Jésus, c'est pas tu as faim, tu as envie de manger, au lieu de préparer à manger, tu te dis, bon, j'ai le sang de Jésus, bon, ok, je vais aller prendre le sang de Jésus et je vais le manger. C'est pas ça. C'est que le sang de Jésus est fait, ou bien ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Mais concrètement, qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour nous et dans quel nom nous devons prier? Le Seigneur ne nous a pas dit que nous devons prier au nom du sang de Jésus, ou bien que nous devons prier le sang de Jésus. C'est tous ces ensembles-là que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, afin d'éclairer mes frères et sœurs, surtout des sœurs, parce que souvent, la plupart des gens que je vois invoquer le sang de Jésus, souvent, c'est souvent des sœurs. Et il y a aussi beaucoup de frères dedans. Et je pense que c'est parce qu'ils sont mal enseignés, ou bien ils sont mal renseignés. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas la manière dont ils veulent prier. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, il dit, vous priez, mais vous priez mal. Et vous n'obtenez pas ce que vous demandez dans vos prières. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, il est écrit, vous priez, mais vous priez mal. Donc, quand on prie, on doit prier de la bonne manière. Quand nous prions, nous devons prier de la bonne manière. Ce n'est pas raconter des choses, des hallucinations, des choses qui nous passent par la tête dans nos prières. Il y a la bonne façon de prier. Il y a la bonne manière de prier. Regardez dans Matthieu chapitre 6, Jésus a enseigné aux disciples quelle est la bonne manière, la bonne méthode de prier. J'ai déjà enseigné sur ce sujet. Allez sur ma chaîne YouTube et vous allez voir, j'ai fait des séries d'enseignements sur la bonne méthode de prier. Comment prier efficacement? On a parlé de la prière et on a parlé de la prière par le jeûne aussi. Vous devez suivre ces enseignements afin d'arrêter de dire des choses qui ne sont pas cohérentes, qui ne vont pas avec la parole de Dieu lorsque vous priez. Sinon, vous n'aurez pas les ossements de vos prières. Sans plus tarder, commençons déjà avec les Écritures par rapport à ce que le sang du Christ, le sang de Yeshua a fait dans notre vie. Commençons déjà par là. Par là, qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour nous? Dans Éphésiens 1, le verset 7, dans Éphésiens 1, le verset 7, on nous dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, le verset 7 dit, en lui qui? En lui le Seigneur Yeshua, en lui le Seigneur Jésus, en lui notre Dieu, ou bien en lui Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Donc c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha qui nous a permis d'obtenir la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous a permis d'obtenir la grâce de Dieu. Ça, nous l'acceptons, nous le croyons, que parce que le Seigneur Jésus a permis que son côté soit percé, a permis qu'on puisse l'humilier à la croix, nous obtenons le salut de nos âmes. Voilà pourquoi dans Éphésiens 1, le verset 7, on nous dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Donc, nous comprenons que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Et c'est la même chose que Pierre, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, dans le premier épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 au verset 19, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 au verset 19, Pierre dit ceci, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous ont été transmis par vos ancêtres,
mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Je répète encore. Vous le savez en effet, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Pourquoi Pierre précise cela ici? Parce que dans l'ancienne alliance, pour que quelqu'un puisse obtenir le pardon de ses péchés, il fallait qu'un animal, soit tué. Il fallait qu'un animal soit tué et que le sacrificateur recueille le sang de l'animal et dans le tabernacle. Il recueille le sang dans le tabernacle, là où il y a le propitiatoire, selon ce que Dieu lui-même a donné comme pratique aux sacrificateurs. Comment le peuple devait venir demander pardon pour leurs péchés. Ils avaient des animaux qu'ils devaient tuer. Ça peut être un agneau, ça peut être un bélier. Il y a plusieurs types d'animaux qu'ils devaient tuer par rapport, ou bien qu'ils devaient sacrifier. Le mot approprié, c'est ça, qu'ils devaient sacrifier pour le pardon du péché que l'individu qui vient voir le sacrificateur a commis. Donc, quand il vient voir le sacrificateur lui dira, tu prendras tel animal. Et l'animal, on le prenait et on le passait à la tête de l'individu. Des fois, on faisait 7 fois le tour de la personne avant d'aller égorger l'animal dans le lieu sacré, dans le lieu très saint. Et on recueillait le sang de l'animal sur l'autel. Parce que si vous ne le savez pas, dans Genèse chapitre 9, on va lire quelque chose là-bas, Genèse chapitre 9, le verset 3-4. Genèse chapitre 9, le verset 3-4, il est dit ceci. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Parce que la vie de tout homme se trouve dans le sang. La vie de tout homme se trouve dans le sang. Voilà pourquoi à cette époque-là, Dieu, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas manger le sang. Je connais des gens qui mangent aujourd'hui le sang. Mais il est écrit dans la parole que la vie de tout animal se trouve dans le sang. Ou bien la vie de tout être humain se trouve dans son sang. Donc il est capital que nous comprenions que nous ne devons pas manger le sang. Je connais des contrées de la terre où les gens aiment manger le sang. Où ils ont l'habitude de manger le sang. Si vous regardez dans Actes chapitre 15, lorsqu'il y a eu la première réunion des chrétiens, la première réunion des disciples, à l'époque où ils avaient un doute par rapport aux pratiques de la loi qu'ils doivent refaire et les pratiques qu'ils ne devaient pas refaire, il y avait quelque chose qui avait été dit, très important, que les disciples ont décidé que tous les frères et sœurs dans le monde doivent le savoir. Et ils ont dépêché des gens pour amener et pour rapporter ce message-là qu'ils ont décidé après qu'ils se sont réunis pour déterminer quelle est la doctrine qu'ils vont enseigner aux nouveaux convertis. Quelle est la manière dont ils vont conduire les nouveaux frères qui se joignent à l'église. Et il y avait quelque chose qui avait été décidé. Avant d'aller dans Actes chapitre 15, permettez-moi de vous lire encore dans Lévitique 17, le verset 11. Lévitique 17, le verset 11 qui dit ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang.
Lévitique 17, verset 11 dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Que lorsque les gens venaient voir le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur devait prendre l'animal que l'individu qui a commis la faute a ramené afin de rentrer dans le lieu très saint pour sacrifier l'animal. Et c'est ce que Lévitique dit ici. Lévitique 17, verset 11 dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est-à-dire, lorsqu'on va verser le sang sur l'autel du sacrifice dans le lieu très saint, c'est pour l'expiation de vos âmes. C'est pour l'expiation de vos péchés. C'est pour expier vos péchés. C'est pour effacer vos péchés. C'est pour enlever vos péchés. Voilà pourquoi le Seigneur a donné quoi? A donné on va dire, cette loi aux Juifs. Donc la vie de tout homme se trouve dans le sang. Et si nous regardons dans Hébreux 10, le verset 18, nous allons venir dans Actes chapitre 15. Hébreux 10, verset 18, on nous dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Non, l'offrande pour le péché, c'est le fait qu'on va égorger un animal, prendre son sang sur l'autel pour expier nos péchés. Est-ce que vous comprenez cela? L'offrande, c'est qu'on va égorger l'animal pour comment? Pour prendre son sang, pour expier nos péchés. Mais dans Hébreux 10, le verset 19, il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Regardez bien, Hébreux 10, verset 19 dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Parce qu'à l'époque de l'ancienne alliance, tu devais venir tout le temps voir le sacrificateur avec un animal à égorger. Tout le temps tu devais venir, puisque l'homme péchait tous les jours. Et que personne ne peut dire qu'il ne pêche pas, parce que l'homme pêche tous les jours. Tu peux pécher par ta manière de penser, par ta manière d'agir, par ton caractère. Il y a plusieurs façons de pécher. Donc l'homme était comment? Un adepte, un esclave du péché. Donc il venait voir le sacrificateur tout le temps pour offrir des sacrifices pour l'expiation de ses péchés. Mais lorsque Christ est mort à la croix, alléluia, lorsque Yeshua le Mashiach est mort à la croix, c'est une fois pour toutes. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, verset 19, il est dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, au moyen du sang de Jésus maintenant, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, on n'a pas besoin de rappeler tous les jours que le sang... déjà, on n'a pas besoin de ramener tous les jours un animal pour l'expiation de nos péchés. Parce que Jésus-Christ est rentré une seule fois pour toutes. Pour tous les péchés que nous avons commis, Jésus-Christ est passé une seule fois. Il est passé une seule fois. Il a été sacrifié une seule fois pour le pardon de nos péchés. Il n'a pas été à la croix de Golgotha pour que chaque année, parce qu'à l'époque, chaque année, le souverain sacrificateur devait tuer l'animal le jour du grand pardon, le jour de l'expiation du péché, le jour de Yom Kippour, pour ceux qui connaissent un peu la loi hébraïque. Mais maintenant, comme Christ est entré une seule fois, nous n'avons plus besoin de rappeler ces choses-là chaque année. Ou bien de le faire chaque année. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, verset 19, on nous dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, au moyen du sang de Jésus, nous avons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire. Avant, nous n'avons pas une libre entrée dans le sanctuaire.
Et d'ailleurs, c'était une seule personne qui pouvait rentrer dans le lieu très saint et c'était le souverain sacrificateur. Personne n'avait le droit d'y entrer. D'ailleurs, tu ne pouvais pas. Parce que si tu n'étais pas clean, si tu n'étais pas bien spirituellement, c'est-à-dire propre dans ton âme, lorsque tu rentrais dans le lieu très saint, tu mourais. Voilà pourquoi à l'époque, on accrochait une clochette au pied du souverain sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint pour égorger l'animal. Comme ça, si jamais il mourait, on le tirait pour sortir. Parce que lorsqu'on attendait, parce que quand le souverain sacrificateur va marcher dans le lieu très saint pour faire le sacrifice, on attendait les bruits des clochettes. Et si jamais on n'entend plus le bruit des clochettes, on sait que le Seigneur a éliminé ce souverain sacrificateur-là parce qu'il n'était pas digne, il n'était pas clean. Il n'était pas juste dans son âme, il n'était pas propre, il n'était pas pur. Et on envoyait quelqu'un d'autre. Mais Christ, notre Seigneur et souverain sacrificateur Christ, lui, il n'a pas de péché. Voilà pourquoi il a été sacrifié pour nous racheter de ces vieilles pratiques, de ces manières-là. C'est ce que le sang de Jésus a fait. Le sang de Jésus a permis que nous soyons rachetés déjà de cette tradition, ou bien de cette tradition, de ces lois qui étaient l'ombre des choses à venir. Christ nous a rachetés de ces choses-là. Voilà pourquoi dans Colossiens, permettez-moi de vous lire quelque chose très rapidement dans Colossiens, je crois que c'est Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, je vais vous lire quelque chose rapidement là-bas. Colossiens chapitre 2 qui dit ceci. Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15 qui dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La mort et la résurrection de Jésus, qui est le sacrifice que Jésus a fait par son sang, nous permet d'obtenir ce que je viens de vous lire là dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15 qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Parce que dans Colossiens 2, le verset 13, on nous dit que vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Regardez bien, Colossiens 2, verset 13 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous étiez morts. Qui était mort? Mais c'est nous. Nous étions privés de la vie de Dieu. Nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. Nous n'avions pas l'Esprit de Dieu en nous parce que nous étions des païens, des non-convertis, des non-croyants. Et nous vivions dans le monde selon les principes du monde. Nous vivions dans le monde selon les éléments du monde. Mais lorsque Christ est venu à nous, il nous a rachetés du monde. Par quoi? Par sa mort et sa résurrection. Et lorsque Christ mourait, c'est son sang-là, c'est son sang qu'on devait prendre sur l'autel qu'il a sacrifié pour nous racheter. Lorsque Christ était cloué à la croix de Golgotha, on lui a percé le côté. Et quand on lui a percé le côté, il y avait le sang qui est sorti. Il y avait aussi de l'eau qui est sortie. Alléluia. Par ce sang et cette eau qui est sortie, Christ nous a racheté. Le sang qui est sorti, le sang nous a racheté. L'eau qui est sortie, l'eau nous a lavé. Alléluia. Le sang et l'eau qui est sorti là. Le sang, il nous rachète.
L'eau, il nous lave avec une eau pure. Le livre de 1 Pierre chapitre 1, 2 parle de cela. Donc Christ nous a lavés. Christ nous a lavés. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés au moyen de son sang. Alléluia. Au moyen de son sang. Voilà pourquoi Colossiens 2, le verset 13 dit, vous étiez morts. Vous étiez morts veut dire vous étiez inexistants. Devant Dieu, Dieu ne vous considérait pas. Vous étiez morts par quoi? Par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. L'incirconcision, parce que l'incirconcision, c'est l'incirconcision de notre cœur. Notre cœur n'était pas attaché à Dieu. Notre cœur ne respectait pas Dieu. Notre cœur ne considérait pas Dieu, mais nous considérions plutôt nos propres intérêts à nous. Oh, la suite du passage dit, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Donc pour toutes nos offenses, le Seigneur nous a fait grâce. Qui est le Seigneur? Yeshua le Messie nous a fait grâce. En faisant quoi? Voilà pourquoi le verset 14 et verset 15 dit qu'est-ce qu'il a fait avec son sang. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En d'autres mots, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, non seulement il nous a rachetés de nos péchés, il nous a rachetés de nos offenses, de nos iniquités, mais il a aussi comment? Il a aussi humilié. Il a aussi humilié l'ennemi. Il a humilié le diable et ses agents. Il a humilié les dominations, les autorités qui dominaient dans le monde. Le Seigneur Jésus les a humiliés. Parce qu'il pensait que Jésus devait rester dans la tombe. Il ne savait pas qu'il allait ressusciter. Il croyait que lorsque eux, ils le tuaient une fois pour de bon. Désormais, on n'entendra plus parler de lui. Sauf qu'ils ont oublié qu'il y a un troisième jour que le Seigneur avait prévu qu'il allait ressusciter. Afin de nous donner comment? Afin de nous donner le pouvoir et l'autorité à marcher sur toutes les œuvres de Satan. À marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi. Ils avaient oublié ça. C'est la mort et la résurrection du Christ qui permet que toi et moi, nous puissions être maintenant des chers fils et des chères filles de Dieu. Alléluia. Nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Parce que, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que le livre de 1 Pierre a dit que ce n'est pas les choses périssables, c'est-à-dire l'argent et l'or, que nous avons été rachetés. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Voilà pourquoi je vous ai montré que dans l'ancienne alliance, on devait recueillir le sang de l'animal. Le sang de l'animal était la chose qui était destinée à faire quoi? À expier le péché. Donc Jésus aussi est venu nous expier. C'est-à-dire nous laver de nos péchés. En comment? En s'offrant lui-même. Il s'est offert lui-même pour nous racheter. Il s'est offert lui-même parce qu'il n'avait fait aucun péché. Il n'avait commis aucun péché. Celui qui devait être cloué au bois, c'était des gens qui avaient commis comment? De grands péchés. Qui étaient des grands bandits, des grands blasphémateurs. Mais lui, dans sa bouche, il ne s'est trouvé aucune fraude. Mais pour toi et pour moi, il a été à la croix de Golgotha pour nous sauver. J'espère que vous comprenez, J'aimerais que vous compreniez ce que le sang de Jésus a fait. Avant que vous compreniez comment devons-nous prier. Voilà pourquoi on a vu dans Ephésiens 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez? En lui, nous avons comment? En lui, nous avons la rémission. La rémission veut dire le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et dans Hébreux 10, le verset 10, on nous dit encore que c'est en vertu de cette volonté. Quelle volonté? La volonté de se sacrifier pour nous, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté, la volonté de nous
pardonner de nos péchés, la volonté de nous racheter de nos vaines manières de vivre, la volonté de nous laver, de nous rendre clean, de nous rendre propres, de nous rendre purs, de nous rendre justes. On dit, Hébreux 10, verset 10 que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous voyez? Donc c'est très important que nous comprenions que le sang de Jésus nous lave, nous rend purs, nous purifie de tout. Et pour terminer ce sujet, regardons également dans Hébreux 9, le verset 14. Hébreux 9, le verset 14 qui dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous le serviez, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Regardez ce que Hébreu dit. Hébreu 9, le verset 14 dit « Combien plus le sang de Christ, combien plus le sang de Christ, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, c'est un esprit éternel qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'invoquer ce sang tous les jours. C'est offert. Ça veut dire c'est sacrifié lui-même sans tâche à Dieu. Sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience, nos consciences à nous, des œuvres mortes? Les œuvres mortes, on n'a plus des œuvres mortes en nous. Mais pourquoi je vais encore invoquer le sang? Le sang est venu pour comment? Pour purifier ma personne, pour purifier ma conscience, pour purifier mon âme. Car mon âme était pleine de péché. Mon âme était pleine d'iniquité. Mais le sang de Jésus m'a purifié. Non, je ne vais plus rappeler tous les jours le sang. Non. Le sang m'a déjà purifié. Voilà pourquoi Hébreux 9, le verset 14 dit « Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Afin que vous servez le Dieu vivant. Afin que vous servez le Dieu vivant. Alléluia. Afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi dans 1 Jean 5, le verset 6, 1 Jean 5, le verset 6, on nous dit c'est lui Jésus. Alléluia. 1 Jean 5, le verset 6 dit que c'est lui Jésus. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Que lorsque Jésus était à la croix de Golgotha et que l'un des soldats est venu dire, toi tu as dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as dit que tu es le roi des Juifs. Sauve-toi sur la croix. Et avec la méchanceté qu'il avait dans son cœur, il lui a percé le côté. Et lorsqu'il lui a percé le côté, le sang est d'abord sorti. Alléluia. Le sang qui est sorti premièrement, c'est le sang là qui nous purifie de nos iniquités et des œuvres mortes de la chair. Et ensuite, derrière le sang, l'eau est sortie. Voici l'explication aujourd'hui. L'eau qui est sortie, c'était l'eau qui nous a purifiés. Le sang qui est sorti, le sang nous le shaikoroba. Imantarama yokora basheria, iketaraba sondoro moroya, alabashina ramahora basanda ramayaria. Imarobo ya sendere mekori bayaria, iteri boshondoro mokoria. Merci Seigneur. Le sang qui est sorti, alléluia, le sang me purifie. Il te purifie. Et derrière, l'eau, le sang plutôt te rachète. Et l'eau qui est sortie derrière, l'eau te purifie, te rend pur. Voilà pourquoi dans voilà pourquoi dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, on dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si tu acceptes que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi, si tu reçois ce sacrifice-là dans ton âme, dans ton esprit, tu deviens une nouvelle créature. Tu ne vas plus rentrer dans le ventre de ta mère pour que tu sois né de nouveau. Mais en acceptant
quand je dis en acceptant, je dis en croyant que ce que nous racontons là, c'est la vérité, parce que l'Esprit témoigne que c'est la vérité. Si toi tu l'acceptes, tu n'as plus besoin de rentrer à nouveau dans le ventre de ta mère pour que tu sois né de nouveau, mais tu seras né de l'Esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Quand Nicodème est parti voir le Seigneur pour lui demander comment se fait-il que tu dis aux gens que vous devez naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Il a demandé au Seigneur, à mon âge, dois-je rentrer encore dans le sein de ma mère pour naître à nouveau? Et Jésus lui a dit, tu n'as pas compris. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, alléluia, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras voir le royaume de Dieu. Mais c'est la même chose que 1 Jean 5, 6 dit ici. 1 Jean 5, le verset 6 dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur le sang de Jésus, le sang de Jésus. Comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le sang de Jésus n'est pas important dans notre vie. Bien évidemment, le sang de Jésus est important. Si Jésus n'a pas été à la croix de Golgotha pour être percé par son côté, pour être humilié à la croix, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de crier, de vociférer, de parler de tout ce que je suis en train de parler maintenant. Bien évidemment que le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus m'a permis d'être dans l'église aujourd'hui. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté. Jésus a payé le rançon. Jésus a payé la dette en versant son sang, en me purifiant. Le sang de Jésus a été la dette que Jésus a payée pour moi. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, je vais vous lire quelque chose dans Romains chapitre 8 rapidement. Romains chapitre 8, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur conduit l'enseignement autrement par rapport à ce que j'ai prévu. Oh papa, tu es digne Seigneur d'être loué, d'être glorifié. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, permettez-moi de vous le lire rapidement et nous allons lire Actes chapitre 15 après. Romains chapitre 8, verset 28 au verset 34 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oh, mes frères, j'aimerais que vous compreniez beaucoup ce que je suis en train de vous révéler là. Romains 8, verset 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, qu'à ceux qu'il a connus d'avance, qu'à ceux qu'il a connus. Qui sont les gens que le Seigneur a connus d'avance si ce n'est pas nous les croyants? On nous dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à une autre vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es prédestiné à une autre vie? Tu as une prédestination. Tu as une destinée dans ta vie, alléluia. Moi, j'ai une destinée, alléluia. Voilà pourquoi j'aime dire, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Nous avons été prédestinés. Voilà pourquoi il dit ici, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Je suis à l'image du Fils de Dieu, alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi lorsque je parle, alléluia, je dis je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'élu de Dieu, parce que je suis prédestiné à être comment? À être à l'image du Fils. Alléluia. Je suis prédestiné à être à l'image du Fils. Et je ne vais pas être là et dire je bois le sang de Jésus, je mange le sang de Jésus. Non. Le sang a été versé pour que je sois comment? À l'image du Fils. Afin que les démons m'obéissent. Afin que le diable m'obéisse. Afin que Shaikoroba,
afin que mes ennemis soient sous mes pieds. Alléluia. Mes ennemis ne seront pas au-dessus de moi, mais ils seront sous mes pieds, car je suis à l'image du Fils de Dieu. Alléluia. Je suis à l'image de Yeshua de Nazareth. Je suis à l'image de Jésus-Christ. Et je ne peux pas avoir peur de l'ennemi et de ses agents. J'espère que vous comprenez quelque chose. Continuons la lecture. Verset 29 de Romains chapitre 8 dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant, mon frère? Est-ce que tu comprends maintenant, ma soeur? Et ceux qu'il a prédestinés, nous sommes dans Romains 8, le verset 30 qui dit, et ceux qu'il a prédestinés, ceux à qui il a donné un dessein, il les a aussi appelés. Il nous a appelés d'où? Il nous a appelés à sortir de la religion. Il nous a appelés à sortir du monde. Il nous a appelés à sortir de nos familles de sorciers, de nos familles des envieux, des jaloux, à venir à lui, afin de nous donner le pouvoir, afin de nous donner la capacité de maintenant maîtriser les esprits qui sont dans nos familles, de maîtriser les esprits qui sont dans les religions. Alléluia, c'est ça la vérité. Et il nous dit au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà pourquoi moi je ne marche pas dans la défaite. Je marche dans la gloire de Dieu. Écoutez-moi, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le Fils de Dieu vivant. Dieu m'a appelé à devenir son Fils. Quand je dis le Fils de Dieu vivant, je ne me compare pas à Christ. Mais Christ est au-dessus de moi et moi je suis son subordonné. Mais je sais qu'il est écrit dans Jean, chapitre 1, le verset 10 au verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans cet thème-là que je dis, je suis le Fils de Dieu. Mais je ne suis pas le Fils comme Jésus. Alléluia. Jésus, c'est mon roi, c'est mon Seigneur. Je m'incline devant lui. Parce que vous aimez déformer nos paroles. Et verset 31 au verset 34, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors inutile de dire dans ta prière, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Non! Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Moi, Dieu est avec moi. Alléluia. Je suis le Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis Fils de Dieu. Et Dieu est avec moi. Mais pourquoi je vais avoir peur de mes ennemis? Voilà pourquoi il est écrit. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il n'a pas épargné son Fils. Il l'a livré où? Il l'a livré lorsque le Seigneur mourait à la croix de Golgotha. C'est là la livraison que Dieu a fait pour toi et moi. Pour nous qui sommes les croyants, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui a payé la dette. Il y a quelqu'un qui a payé comment? La dette. Ta dette a été effacée. Tu es maintenant une nouvelle personne. Alléluia. On dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Forcément, il va tout nous donner avec lui. Rien ne va nous manquer, mais selon son temps. Il va tout nous donner avec lui. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il nous a sauvés pour nous donner toutes choses. Donc, il va le faire. Voilà pourquoi nous aimons dire ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Nous aimons chanter ça, non? N'est-ce pas? En tout cas, moi, quand je le chante, je le crois vraiment. Et au verset 33, on nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
Qui accusera les élus de Dieu? Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les rachetés de Dieu. Qui peut nous accuser? Puisque nous sommes les élus de Dieu, les rachetés de Dieu. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Christ est mort et il est ressuscité. Mais il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dis-moi qui peut résister. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi qui peut résister. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Mon frère, ma soeur, oh alléluia. Oh, j'ai envie de prêcher, mais vous n'avez pas le temps pour écouter tout ça là. Hey, mes amis, mes chers frères et sœurs, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand je prêche, quand je parle au nom de Jésus. Je ne parle pas dans le sang de Jésus. Le sang m'a comment? M'a sauvé. Le sang m'a racheté. Mais c'est dans le nom de Jésus qu'il y a de la puissance. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a de la force. C'est dans le nom de Jésus que les démons reculent. C'est dans le nom de Jésus que l'enfer tremble. C'est dans le nom de Jésus que les esprits méchants, les autorités ont été dépouillés. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, jusqu'aujourd'hui, nous dépouillons les autorités. Mais vous êtes là et dit le sang, le sang. C'est pas le sang. C'est pas le sang. Regardez. Romains 8. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est mort et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède pour nous tous les jours. Donc mon frère, ma soeur, tu n'as plus besoin d'être là et dire, oh, j'ai peur, j'invoque le sang de Jésus, je mets le sang de Jésus sur mes linteaux, je mets le sang de... religiosité. Ça, c'est la religiosité. Ça, c'est la religiosité. Nous devons grandir, alléluia. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Grandissons spirituellement. Tu n'as plus besoin de mettre le sang de Jésus sur les linteaux de ta maison. Tu n'as plus besoin d'invoquer le sang de Jésus dans ton travail, sur la vie de tes enfants. Oh, tu as besoin simplement de l'appeler. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, disent les Écritures. Les Écritures ne disent pas quiconque invoquera le sang. On a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est dans le nom du Seigneur qu'il y a de la puissance. C'est dans le nom du Seigneur qu'il y a de la victoire. Donc c'est le nom de Jésus que nous invoquons. Mais nous n'invoquons pas le sang de Jésus. Si quelqu'un t'a enseigné ça, on t'a trompé. Écoute aujourd'hui la voix de l'Esprit. Je suis l'apôtre Jean Pos. Oh, Seigneur, permets-moi de prêcher encore. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le Fils du Dieu, oh vivant, l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, le bien-aimé de Dieu, le prédestiné de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être énervé. Vous pouvez dire, il crie, mais c'est la vérité. Ah. Vous devez changer vos habitudes. Mes chers frères et sœurs, il est dit, alléluia, il est dit,
Oh, je bénis le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le seul Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le seul Dieu. Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'accroche à lui et je suis sauvé. Oh, le nom du Seigneur est un refuge. Je m'approche à lui et je suis sauvé. Hosanna, Saint le nom du Seigneur, Saint le nom du Seigneur, Saint le nom du Seigneur, le seul Dieu. Oui, Saint le nom du Seigneur, Saint le nom du Seigneur, Saint le nom du Seigneur, le seul Dieu. Oui, le nom du Seigneur est un refuge. Je m'approche à lui et je suis sauvé. Oui, le nom du Seigneur est un refuge et je m'approche à lui et je suis sauvé. Oh, le nom du Seigneur, Yorobo Sandara Mabo, Irabro Serabo She, Irabaraba Yoro Sandara Yeke, Ikaria Borai Rabo Sai, Noromorobo Karia, est un refuge, et je m'accroche à lui, et je suis sauvé. Alléluia! Oh, Saint le nom du Seigneur, Saint le nom du Seigneur, Saint le nom du Seigneur, le seul Dieu. Puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, le seul Dieu. Puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, le seul Dieu. Puissant est le nom de Jésus, mon frère. Puissant est le nom de l'agneau de Dieu, alléluia. Puissant est le nom de Jésus-Christ. Puissant est le nom de l'homme, alléluia. Puissant est le nom de l'agneau de Dieu. Puissant est le nom du Fils révélé. Puissant est le nom du Fils de l'homme. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Puissant est ce nom, puissant est ce nom. Invoque ce nom dans ta maison, invoque ce nom dans ta famille, invoque ce nom devant tes enfants, devant ton conjoint, devant ta famille. Invoque ce nom, car c'est dans ce nom qu'il y a de la puissance, c'est dans ce nom qu'il y a de la force, c'est dans ce nom qu'il y a de la vie. Invoque ce nom. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus, mon frère. Invoque le nom de Jésus, ma soeur. Invoque ce nom. Et arrête d'invoquer les autres choses que tu invoquais avant. Oh, j'invoque le sang de Jésus. Non. Il n'y a pas, c'est pas ça. C'est pas ça la vérité. C'est dans le nom de Jésus. Oh, je l'ai chanté tout à l'heure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Écoutez, écoutez, bien-aimés. Bien-aimés, écoutez. Jean 14, le verset 13 à 14. Jean 14, le verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On n'a pas dit si vous demandez quelque chose dans mon sang. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Tout ce que vous demanderez dans mon sang, vous priez mal. Voilà pourquoi vous n'obtenez pas vos prières exaucées. Vous n'avez pas l'exaucement de vos prières parce que vous priez mal. Vous avez des mauvaises habitudes. Vous avez des habitudes religieuses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Qui n'ont rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. On nous dit Jean 14, le verset 13 à 14 dit, et tout ce que vous demanderez, et tout,
On n'a pas dit il y a des choses que vous allez demander dans le nom du sang de Jésus et il y a d'autres choses que vous allez demander dans le nom de Jésus. Vous ne voyez pas que vous ne comprenez pas les Écritures? Vous ne voyez pas que vous êtes des religieuses et des religieux? Il n'y a pas une chose que nous allons demander au nom du sang et d'autres choses que nous allons demander au nom de Jésus. Nous demandons tout, absolument tout, dans le nom de Jésus. Apprends à bien prier, mon frère. Apprends à bien prier, ma soeur. Il y a une des sœurs qui m'envoie souvent ses prières. Il y a une ou deux sœurs qui m'envoient souvent leurs prières. Et quand je leur corrige, et elles ne veulent pas comprendre, elles ont l'habitude de prier toujours comme ça. J'invoque le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus en bon. Le sang de Jésus est devenu maintenant un breuvage pour toi pour boire. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à invoquer le sang de Jésus. Ne te soumets pas aux Écritures. L'Écriture dit, Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. J'entends souvent les gens dire, le sang est encore disponible. Le sang du Christ est disponible pour toi. Tu as aussi viens chercher ton sang. C'est un magasin, Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant, son corps est devenu maintenant une viande pour vous. Tout le monde vient, prend sa part et partir. Ce n'est pas ça, la vérité. Vous avez mal compris l'évangile. On vous a mal interprété l'évangile. Écoutez la bonne interprétation aujourd'hui. Et changez de comportement, changez d'attitude. Car les temps sont presque à la fin. Matthieu 21, verset 22 dit ceci. Matthieu 21, verset 22 dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière. Par la prière, c'est quoi? Par une demande qui vient du profond de votre cœur. Qui vient du plus profond de votre cœur. Une demande qui n'est pas une demande envieuse, qui n'est pas une demande jalouse. Parce que tu as vu que ton frère a acheté une voiture, toi aussi tu demandes une voiture à Dieu. Parce que tu as vu que ta soeur t'est mariée, toi aussi tu veux te marier. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Jean 16, verset 24 dit ceci. Jean 16, verset 24 dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Jean 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Demandez et vous recevrez afin que votre joie, afin que la joie que vous devez avoir en vous soit une joie parfaite. Regardez comment je suis dans une joie débordante. Parce que tout ce que je demande en Dieu, je l'obtiens. Ah, vous allez me dire, voici encore un orgueilleux. Des fois, ça prend du temps, alléluia, pour que les choses arrivent. Mais j'obtiens toujours ce que je demande à Dieu, alléluia. Moi, j'obtiens toujours ce que je demande à Dieu, parce qu'il n'est pas mort, mon Dieu, alléluia. Il est vivant, mon Dieu. Il vit au siècle des siècles. Il est vivant, il est mon roi, il est mon Seigneur. Il prend soin de moi et ma famille. Tout ce que je demande à Dieu, je l'obtiens. Même si ça prend du temps, je l'obtiens. Voilà pourquoi Jésus nous donne l'assurance que vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. 1 Jean 5, verset 14 dit ceci. 1 Jean 5, verset 14 dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14 dit, nous avons auprès de lui cette assurance. J'ai cette assurance que si je lui demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. Donc si tu n'es toujours pas écouté, ça veut dire que ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas selon sa volonté. Parce que Dieu exauce des prières qui sont selon sa volonté. Pas des prières qui sont des prières de rancune. Pas des prières qui sont des prières de jalousie. Pas des prières qui sont des prières d'envie. Tu vas regarder quelque chose chez un frère ou chez une soeur. Tu n'es pas encore prêt pour cette chose. Tu commences à prier. Dieu ne exaucera pas ta prière. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Jean 5, le verset 14, nous avons auprès de lui, nous qui? Nous l'église, nous les
rachetés, nous les élus, nous les sauvés, nous les prédestinés. Il est écrit 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Ici, il y a comment? Il y a deux conditions. Tu dois demander. Mais demander comment? Selon sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est encore la parole. La volonté de Dieu, c'est encore la parole. Voilà pourquoi vous devez connaître la parole. Et ne pas dire les choses comme tout le monde dit. Comme tout le monde fait. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu es un élu, un racheté de Dieu. I know who I am. Je sais qui je suis. I say I know who I am. Je sais que je suis dans le Seigneur. Je ne vais pas répéter les mêmes choses que les autres répètent. J'ai une autre relation avec Dieu. Et j'ai une autre relation avec la parole de Dieu. Et je marche selon la parole de Dieu. Je ne marche pas selon les propos des gens. Il y a beaucoup d'entre vous, vous marchez selon les propos des gens. C'est pour ça que vos vies ne changent pas. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ces écritures sont là. Regardez Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas moi qui ai parti choisir Jésus. J'étais perdu. J'étais tellement perdu. Plus perdu que même le mot perdu, c'était moi. Dans le monde. Mais un jour, j'ai entendu sa voix. Un jour, j'ai entendu son interpellation dans mon cœur. Jean-Paul, Lawson, continueras-tu à vivre dans le péché comme ça? Continueras-tu à forniquer? Continueras-tu à voler? Continueras-tu à tricher? Continueras-tu à mentir? Et j'ai dit, qui me parle? Qui me parle? Je me suis posé pour voir qui est cette voix qui m'interpelle tous les jours. C'est ainsi que je me suis rapproché de cette voix. Et je suis devenu l'homme que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Oh, ceux qui me connaissent depuis mon enfance, quand ils me voient aujourd'hui, ils disent, ah, celui-là, il a connu vraiment l'agneau de Dieu. Parce qu'ils m'ont vu dans le passé, ils savaient quel homme j'étais, quel homme méchant j'étais, mais quand Christ est venu dans ma vie a radicalement changé. J'ai dit radicalement changé. Radicalement changé. C'est pour ça que je suis un persécuté dans certains milieux dans ma famille. Mais je rends grâce à Dieu. Ça, c'est la suite logique des choses. Ça, c'est les conséquences de mon choix. Et je ne m'en plains pas. J'en suis fier. Jean 15, verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on doit porter du fruit. Et non seulement nous allons porter du fruit, mais nos fruits vont demeurer. Nos fruits vont demeurer. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, ce que vous demanderez au Père en mon nom, parce que vous demanderez au Père dans mon sang. Parce que vous demanderez au Père au nom de mon sang. Mais ce que vous demanderez au Père dans mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Il vous le donne. Jean 16, le verset 23 au verset 24 dit. Jean 16, le verset 23 au verset 24 dit ceci. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que, oh, j'aime le mot là. Je vous ai dit, lorsque vous attendez dans la Bible, lorsque vous méditez la parole, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, et vous attendez en vérité, prêtez attention aux mots et aux phrases qui vont suivre ces deux mots-là, en vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi, alléluia, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, comment est-ce qu'on demeure en Dieu? On demeure en Dieu en gardant sa parole. Parce que Jésus lui-même, il le dit. La phrase qui suit, si vous demeurez en moi, il dit, et que mes paroles demeurent en vous. Jésus saura que tu demeures en lui lorsque ses paroles demeurent en toi. Église, le Seigneur saura que tu es une église. Selon lui, lorsque sa parole, ou bien lorsque ses paroles sont en vous dans cette église-là, ou lorsque vous mettez en pratique ces paroles-là. Mais si vous avez d'autres paroles que vous-même vous avez fabriquées, inventées, que vous utilisez dans vos églises, Christ ne vous reconnaît pas. Voilà pourquoi la plupart des églises ne sont pas reconnues aujourd'hui. Même si aujourd'hui ils vont aller, oh, je vais au culte, je vais à l'église. Ils ne comprennent même pas d'ailleurs que c'est eux-mêmes qui sont l'église, mais ils pensent que l'église c'est le bâtiment dans lequel ils vont se réunir. Hein? Ceux-là qui sont des fornicateurs, des menteurs, des menteuses, des voleurs, hein, des tricheurs, des bandits de grands chemins, ils vont tous se réunir aujourd'hui. Gloire à Dieu, alléluia, je n'aurai pas peur du diable. La parole de Dieu qui règne dans ma vie me rend plus fort que tous mes ennemis. Est-ce que tu crois ça? Ils sont là, gloire à Dieu, alléluia, je n'aurai pas peur du diable. La parole de Dieu qui règne dans ma vie. Tu es sûr que la parole de Dieu règne dans ta vie? Es-tu sûr que la parole de Dieu règne dans ta vie? Mon frère, ma soeur, beware, fais attention à ce que ta bouche raconte. Est-ce que tu es sûr que la parole de Dieu règne dans ta vie? Moi, la parole de Dieu règne dans ma vie. Oh, je respire la parole. Oh, je mange, c'est la parole. Oh, je regarde, c'est la... Tout ce que je le fais avec la parole. Tout ce que je le fais avec la parole. Même si je ne dis pas Jean 2, verset tel, ou bien Jérémie tel, verset tel, ou bien Esaïe tel, verset tel, la parole est écrite dans mon cœur. Et toutes mes actions sont contrôlées, sont commanditées par la parole qui est en moi. Tout ce que je fais, je dis absolument tout ce que je fais est dirigé par la parole. Tout ce que je fais, absolument tout. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant comment? En priant au nom de Jésus. Croyez d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez effectivement s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Colossiens 3, verset 17 dit ceci. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Regardez, quand je commence mes enseignements et quand je termine mes enseignements, je fais tout toujours au nom de Jésus. Pas au nom du sang de Jésus, pas au nom de mon ministère, pas au nom de... Non, je fais tout au nom de Jésus. Regardez Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez. Donc quand vous priez, c'est une œuvre que vous faites. Quand vous adorez, c'est une œuvre que vous faites. Quand vous pratiquez les dons que vous avez en vous, les dons que Jésus vous a donnés dans l'église, c'est aussi une œuvre que vous faites. Donc tout doit être tourné vers Christ et non vers le sang de Christ. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Allez réécouter les débuts de ma vidéo.
Et regardez comment j'ai prié. Alléluia. Parce que ces choses sont en moi. Ils sont en moi que lorsque je veux parler, ça vient naturellement. Ça vient naturellement parce que j'ai été enseigné par l'Esprit. Je n'ai pas été enseigné par les religieux, par les faux serviteurs de Dieu, par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais le Saint-Esprit m'a enseigné. Voilà pourquoi je vous partage ces choses. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Il y a un verset que nous allons voir dans Acte 4, le verset 12, il est dit ceci. Acte 4, verset 12, il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Aucun autre nom qui a été donné. Le nom qui a été donné, c'est le nom de Yeshua HaMashiach. Le nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui a été donné, c'est le nom de l'homme de Galilée. Le nom qui a été donné, c'est le nom du Fils de l'homme. Le nom qui a été donné, oh, c'est le nom de l'étoile brillante du matin. Oh, Shaikaroba, Robo Isande Remeria, Itorobo Yosheriba. Le nom qui a été donné, c'est le nom de l'agneau de Dieu. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Par lesquels nous devions être sauvés. Je crois que j'ai donné beaucoup d'éléments. Je vais vous lire rapidement. Acte 15. Acte 15. Pour ceux qui mangent encore le sang, qu'il n'est pas bon de manger le sang. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important que j'aimerais vous faire comprendre. Dans Acte 15, le verset 28, au verset 30, il est dit ceci. Acte 15, le verset 28 au verset 30. Et si vous êtes à la maison, je vous prie de méditer ce chapitre de Acte 15 à tête reposée. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et si Dieu me permet, je reviendrai dans un autre enseignement pour des raisons de temps où je vais aller dans le détail pour vous expliquer ce qui s'est passé dans Acte 15. Mais retenez ceci. Acte 15, le verset 28 au verset 30, retenez ces paroles-là. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Regardez bien. Car il a paru bon au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'Église. Je répète encore. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'Église et non des hommes menteurs, des religieux qui fabriquent des paroles sous prétexte qu'ils ont été inspirés par l'Esprit. Voici l'inspiration de l'Esprit ici dans Acte 15, le verset 28 au verset 30. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. De ne vous imposer que d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Regardez, du sang des animaux étouffés. Vous, mes frères de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, vous qui aimez manger du boudin, vous qui aimez manger du boudin, le boudin est fait à travers des animaux qui sont comment? Étouffés. Même si je dis aujourd'hui que la prière sanctifie tout ce que nous mangeons, ça c'est une ordonnance de Dieu. Et moi je respecterai l'ordonnance de Dieu. Regardez, le verset 28 de Acte 15 dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire dans la nouvelle alliance? Regardez ce qui suit. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées. De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Je ne mangerai pas des viandes sacrifiées aux idoles. Je dois m'abstenir. Quand je le sais, qu'on me donne une viande, vous qui vivez
à côté comment? Des musulmans. Et lorsqu'ils font la fête de l'Aïd, ils viennent vous donner comment? Des viandes que vous mangez. Je vous dis aujourd'hui que c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Nous aimons ces gens-là. Mais nous ne pouvons pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 29, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang. Voilà, vous regardez. Savoir de vous comment? De vous abstenir aux viandes sacrifiées aux idoles, vous abstenir du sang. Regardez, vous abstenir du sang. Et la phrase continue, des animaux étouffés. Vous qui aimez des animaux étouffés, vous allez acheter des animaux qui ont été étouffés. Voilà pourquoi si vous pouvez manger des viandes cachères, des viandes qui ont été bien tuées, qui ont été égorgées et ont été vidées de leur sang. Et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Regardez bien, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir comment? En garde. Ces choses-là, je les garde en moi. Regardez, Actes 15, verset 28 au verset 30, qui dit: car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allaient à Antioche, où il remit la lettre à la multitude des assemblées. Après l'avoir lu, le verset 31, après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Les frères furent comment? Réjouis de l'encouragement que cette lettre, dans laquelle je viens de vous lire, ce que la lettre contenait. La lettre contenait le verset 28 au verset 30. C'est la décision des apôtres aux églises que Paul, Silas et les autres apôtres ont bâti dans d'autres contrées. Aujourd'hui, dans vos églises, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Je voulais vous montrer ici dans le verset 29 que nous devons nous abstenir du sang. Non, le sang, on ne l'invoque pas comme ça. La vie de l'homme se trouve dans le sang. Normalement, j'avais prévu de vous parler de Éphésiens 6. Je vais lire ça rapidement. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 12, du verset 11 jusqu'au verset 18. Je vais le lire, mais je ne vais pas le commenter. Le Seigneur me demande de refaire une deuxième partie de cet enseignement où je vais beaucoup m'attarder sur Actes 15 et Éphésiens 6 pour vous montrer les armes que nous avons. Au lieu d'invoquer le sang, sachez que nous avons des armes que Dieu nous a données dans l'église. Nous avons des armes puissantes pour combattre l'ennemi. Et le Seigneur lui-même, comme je vous l'ai montré dans Romains chapitre 8, il est là, il intercède pour nous tous les jours. Tu n'as plus besoin d'invoquer le sang. Dans Éphésiens 6, le verset 11 au verset 18, il a dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Regardez bien le verset 16 au verset 17 qui dit: prenez par-dessus tout ce qui a été dit avant, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi. Je vous parlerai de ça. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, alléluia, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson aime la parole de Dieu, parce que je sais que c'est l'épée
de l'esprit. Je n'ai pas besoin d'une épée charnelle, mais j'ai besoin d'une épée de l'esprit. Et verset 18, fais en tout temps par l'esprit, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Regardez, verset 18, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà pourquoi quand vous me voyez dans tous les enseignements, je prie pour vous, je prie pour tous mes frères et sœurs à travers le monde, car ces choses sont écrites déjà dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, merci encore pour ce privilège, ce moment dans lequel tu nous as conduits encore avec ton esprit afin de nous enseigner encore, afin de nous recadrer, afin de nous consoler, afin de nous montrer la voie juste, la voie droite qui mène vers toi, Papa. Oh, nous voulons te bénir, éternel. Nous voulons te dire merci, Papa, puisque tu es là tous les jours avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous oublies jamais, Papa. Lorsque nous sommes dans la confusion, tu viens toujours nous éclairer. Tu viens toujours nous guider. Tu viens toujours nous montrer la voie droite, la voie juste, Papa. Oh Père éternel, je veux encore te bénir pour ce moment où tu nous as éclairés. Tu nous as montré la voie que nous devons suivre. La voie qui est la sienne et non nos propres voies, Papa. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous maintiens maintenant dans la voie que tu nous as tracée, dans la révélation que tu nous as montrée. Oh, Papa, dans le chemin que tu nous as montré encore aujourd'hui. Je prie que tu nous gardes dans ce chemin, que personne ne vienne nous enlever sur la voie droite, la voie qui mène vers toi, Papa. Nous fermons la porte, Seigneur Dieu. Oh, qu'en dira-t-on, qu'en pensera-t-on des uns et des autres? Et nous nous attachons à ta parole, nous nous attachons à ton esprit, car ton esprit est la vérité, Papa. Et c'est ton esprit que nous poursuivons et que nous voulons toujours poursuivre. Béni sois-tu encore, Père. Et béni sois-tu, Seigneur Dieu, dans ton église. Père sur ton église. Père sur ton église. Père sur ton église, Papa. Père sur mes frères et sœurs. Père sur mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Shalom, shalom et shalom. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. À bientôt.